bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen et on va parler du chapitre 239. Donc forcément ça va spoil, on va parler un peu des spoilers. Bon, même si on a déjà parlé des spoilers dans la vidéo d'avant, là on va plutôt parler théorie, analyse, etc. prédiction. Du coup, encore une fois, la vidéo va spoil, pour ceux qui ne veulent pas être spoil, je vous invite à passer cette vidéo. Du coup, on apprend à la fin du chapitre qu'il va y avoir un combat entre Kenjaku et Takaba. Takaba qui, je vous le rappelle, vous savez, c'est l'exorciste qui rigole, qui lorsqu'il fait rire quelqu'un, ce qu'il dit se réalise. Donc en gros, s'il dit ça me fait rire, ce serait drôle que Satoru Gojo revienne à la vie, il se met à rire et les autres aussi, Satoru Gojo, désolé, peut revenir à la vie théoriquement. Bref, vous voyez, c'est ce mec qui a un pouvoir ultra cheaté, qui peut même fonctionner sur Satoru Gojo et qui, d'une certaine manière, peut défaire Satoru Gojo. Et en gros, il va se fight contre Kenjaku. Le mec le plus intelligent, j'ai pas peur de le dire, le mec le plus intelligent de Jujutsu Kaisen. Ils sont pas le plus fort, mais le plus intelligent, le plus tactique. Donc franchement, on risque d'avoir un combat grandiose. Maintenant, je vais pas vous mentir, j'ai confiance en Gege. J'ai confiance en Gege Akutami. Je sais qu'il va nous faire un bon truc. Bon, la seule chose que j'espère, c'est qu'il va pas nous rush le combat et que le combat va pas durer 2 minutes, 2 chapitres, et puis hop, à la fin, Takaba, il meurt. Si ça arrive là, par contre, je risque de lui tomber dessus parce que Gege Akutami, en ce moment, il fait des petites dingueries par-ci par-là. Bref, passons. Du coup, ce combat en fait, voilà, c'est Kid ou double. C'est Kid ou double, soit c'est une véritable masterclass et je pense qu'on se dirige plus vers ça parce que, encore une fois, au fur et à mesure des années et au fur et à mesure des chapitres, Gege nous a montré qu'il maîtrisait ses combats, et encore plus lors de l'incendie, pas du tout, encore plus lors de la traque mortelle. Mortel qui a un arc extrêmement complexe, mine de rien, on s'en rend pas compte, mais c'est un arc très complexe, donc ça m'étonnerait pas qu'on ait un combat justement très complexe. Et ce combat en fait il peut nous montrer une facette de Kenjaku, un Kenjaku qui va peut-être vivre le combat le plus intense de sa vie face à un clown, littéralement. Vous vous rendez compte, là en fait c'est comme si on va avoir le personnage le plus smart, le personnage le plus intelligent de Jujutsu Kaisen face au personnage le plus con de Jujutsu Kaisen. C'est terrible, je dis comme ça, mais c'est ce qui va se produire. Et vraiment, encore une fois, l'auteur il peut faire un vrai truc, parce que là encore, je vous répète, le pouvoir de Takaba, en gros, c'est que tout ce qui sort de sa bouche, et si jamais ça le fait rire ou que ça fait rire l'adversaire, je sais plus trop, en gros, comment dirais-je, le sort s'exécute. Donc je sais pas, moi, s'il dit... en fait là j'ai pas d'idée concrète. Je sais pas s'il dit ouais ce serait drôle que Sukuna il s'endorme et que genre lui il dit ça mais en rigolant, peut-être que Sukuna il peut s'endormir, vous voyez. C'est un pouvoir extrêmement puissant. Et encore une fois il a été dit que ce pouvoir fonctionne même sur Satoru Gojo. Donc encore une fois, d'une certaine façon, ce pouvoir peut vaincre Gojo. Bref, là c'est purement théorique, etc. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que du coup, on va avoir un Kenjaku qui va essayer de chercher le point faible de cette technique, comment fonctionne cette technique, alors qu'en fait cette technique, elle est toute bête, puisque c'est tout simplement en rigolant. Après je sais pas si c'est, encore une fois ça j'ai un doute, dites-moi ça dans les commentaires s'il vous plaît. Est-ce que c'est l'adversaire qui doit rigoler à la blague de Takaba, ou bien est-ce que c'est Takaba lui-même qui doit rigoler à sa propre blague? Tout simplement, je sais pas, parce que si jamais c'est Kenjaku qui doit rigoler aux blagues de Takaba, là c'est différent. Là c'est totalement différent parce que s'il est pas drôle, Takaba, Kenjaku il va pas rire. Voilà, c'est ça, j'aimerais bien avoir des infos là-dessus pour être sûr de ce que je dis, parce que ça peut changer tout un combat. Mais en tout cas, si Takaba doit rigoler à sa propre blague, là c'est autre chose. Du coup, voilà, le combat peut être vraiment stylé. Maintenant, moi je vais pas vous mentir, j'ai un petit problème avec ce combat parce qu'en fait, pour moi, Takaba, je ne le voyais pas combattre dans Jujutsu Kaisen. Pour moi, ça allait être un élément clé dans le sens où en fait, il va nous raconter une connerie à un moment donné, et il va rigoler à sa propre connerie, ce qui va débloquer une situation. Pour moi, en fait, je le voyais plus comme une clé de secours, une issue de secours, une roue de secours même. Vous voyez, je le voyais plus dans ce rôle-là, je le voyais pas vraiment se battre parce que
Bon après, encore une fois, Gege va sûrement me donner tort, et j'espère, hein, mais je le vois pas vraiment se battre au corps à corps. Ok, il va se battre d'une autre manière, vous voyez, mais je sais pas, je le vois pas, genre se battre un peu comme Akari ou bien Itadori, vous voyez, ou bien encore Maki, etc. Genre au corps à corps, etc. Je sais pas, je le vois vraiment pas se battre comme ça. Après, il peut se battre en mode haha, ce serait drôle que la foudre te tombe dessus, et bam, la foudre tombe sur Kenjaku, vous voyez, c'est une autre façon de se battre au final. Ce serait une bataille un peu à distance ou des trucs comme ça. Mais il peut encore dire un truc tout con en mode ah, c'est drôle que si je te touche une fois, je sais pas moi, ton bras se déchire ou un truc comme ça. C'est possible, vous voyez, donc ça nous permettrait d'avoir un sorte de combat au corps à corps, mais je sais pas, j'ai du mal à croire ça, parce qu'encore une fois, pour moi, quand Gege nous a présenté Takaba, je le voyais vraiment comme un personnage qui allait nous faire une masterclass pour sauver tout le monde avec une blague. Vraiment, pour moi, c'était ça son rôle à la base. Maintenant, le fait qu'il affronte Kenjaku, c'est assez bizarre aussi. C'est assez bizarre parce que, il reste plus beaucoup de chapitres. Normalement, je dis bien normalement, Gege a dit qu'il voulait finir Jujutsu Kaisen cette année, donc 2023. J'ai fait le calcul, il nous reste, allez, on va dire que 1 mois est égal à 4 semaines, donc 4 chapitres. Allez, grosso modo, on va être extrêmement défaitiste. On va se dire que en gros, on a 3 chapitres par semaine parce que tous les mois, il prend une pause d'1 semaine. Donc en gros, là, on est quoi? On est en octobre, novembre, décembre. On a encore 3 mois, donc on a encore plus ou moins 9 chapitres. Même pas, parce que là, on est mi-octobre. Donc on a environ 7 chapitres, on va dire. On a environ 7 chapitres pour clôturer Jujutsu Kaisen, si bien sûr, il reste dans sa lignée il veut finir Jujutsu Kaisen avant la fin, avant 2024, c'est-à-dire en 2023. Donc, vous voyez, c'est pour ça que ça me fait un peu peur, parce que si il finit vraiment Jujutsu Kaisen cette année, ce combat va être extrêmement rush. Et ce combat a un véritable potentiel, encore une fois. Le combat, il est pas bête. Le combat, il est pas bête parce que là, tu nous mets clairement 2 personnages, un personnage extrêmement intelligent et un autre extrêmement con, mais le personnage extrêmement con, il a un pouvoir tout aussi dangereux que le personnage extrêmement intelligent. Donc vraiment, si Gege gère ça bien, et je sais qu'il va bien, j'espère qu'il va bien le gérer, mais j'ai confiance en lui, je sais qu'il va bien le gérer, on peut avoir un combat, mais grandiose. Après, beaucoup, je vois sur Twitter, sont là, oh là là, c'est le combat qui me hype le plus dans Jujutsu Kaisen. Bon, ces comptes-là, j'ai arrêté vraiment de les écouter parce que j'ai l'impression qu'ils sont hype à chaque combat plus que l'ancien combat. Bref, mais et ce pour n'importe quel combat. Faut nous ramener le cricket contre Itadori, ils allaient dire oh là 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 là, le combat, je suis trop hype dessus. Bref, et ouais, mais ce combat, comme ça, il peut être extrêmement intéressant. Maintenant, à voir comment Gege va gérer ça. Mais moi, j'ai du mal, je sais pas. Je veux voir ce combat, mais j'ai du mal. Je sens qu'il y a un truc qui cloche, en fait. Parce que, pour moi, Takaba, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous avez la même impression et le même ressenti que moi, mais je le voyais pas du tout se battre. Vraiment, je le voyais juste débloquer la situation à un moment donné en disant une dinguerie et c'est tout, quoi. Donc bon, à voir, mais le combat peut vraiment être très stylé et peut vraiment être vraiment cool. Encore une fois, maintenant, ça va dépendre de Gege. Est-ce qu'il va être sur la lignée des derniers chapitres, c'est-à-dire à pas rush les combats, mais parce qu'au final, regardez, Gojo contre Sukuna, ça a été pas rush, hein, ça a fait plus de 10 chapitres. Le combat, il va faire quasiment un tome entier, peut-être même un peu plus d'un tome, mais qu'est-ce que ça va être des autres combats? Parce que le combat, après encore une fois, hein, le combat avec avec Kashimo, je l'ai dit, hein, pour moi c'était juste pour montrer l'attaque ultime de Kashimo, nous montrer que Sukuna est le plus fort, et puis voilà, parce que le véritable combat de Kashimo, c'était contre Akari. Mais j'ai vu que beaucoup étaient mécontents que le combat se termine en 2 chapitres. C'est tout là en mode, c'était un combat archi important, c'était rush et tout. Moi, j'ai pas vraiment la même vision que là-dessus, mais quand même, c'est vrai que je peux les comprendre et je peux comprendre que pour eux, ça soit totalement rush. Donc bon, j'espère que Gege ne va pas nous faire ça, mais ça m'étonnerait pas en fait qu'il le fasse parce que, encore une fois, si on s'en tient à ce qu'il a dit, théoriquement, sur papier, Jujutsu Kaisen, ça se termine en 2023, donc plus beaucoup de chapitres. D'ailleurs, lors de ce chapitre, on n'a pas eu d'Itadori du tout. On ne sait pas ce qu'il devient, on ne sait pas ce qui s'est passé, bref. À voir par la suite. Normalement, il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Et puis de toute façon, il y aura la review, il y aura la live reaction, etc. De tout ça, il y aura d'autres vidéos sur Jujutsu Kaisen. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.